les 3 étapes de la vie. Les jeunes ont le temps et l'énergie, mais pas d'argent. Les adultes ont l'énergie et l'argent, mais pas de temps. Les vieux ont le temps et l'argent, mais aussi l'énergie. C'est un fait social que j'ai réalisé à mes 50 ans. Tels sont les mots d'Arashi, homme japonais et singapourien âgé d'une 50aine d'années. Il croule sous le travail dans son entreprise et rouillé physiquement, a une famille qu'il ne voit pas souvent car rentre tard après avoir picolé avec ses collègues. Le week-end du Nouvel An, le lendemain d'une soirée arrosée avec ses amis, Arashi se trompe de ferry en voulant rentrer chez lui, à Yakushima. Il s'aperçut juste au cours de son trajet que le paysage lui était totalement inconnu. À ce moment précis, Arashi ne savait pas que le train dans lequel il se trouvait était en direction de l'archipel tropical d'Okinawa, dans le sud du Japon. Encore plus étonnant, le prochain train retour était prévu dans plusieurs heures. Arashi profita de ce périple pour visiter les environs du village d'Ojimi. Il n'avait jamais eu l'occasion de se trouver au sein d'une population constituée majoritairement de centenaires, mais le gap qui le séparait de ces individus autant sur le plan physique que moral lui fit prendre conscience de certaines choses. En d'autres termes, dans les 4 heures et 11 minutes qui ont suivi son arrivée, Arashi se faisait littéralement gifler par la vie. Profite d'ailleurs d'ores et déjà pour t'abonner à Épisodes éclairants si tu ne veux pas attendre d'être frappé par la vie, comme Arashi, pour appliquer les leçons qui suivent. Arashi se retrouve à Okinawa et se rend compte alors que le prochain ferry pour quitter cette île est dans plusieurs heures. Il décide alors de s'y aventurer et se rend compte très vite que ses habitants, dotés de 50 ans de plus en majorité, le mettent à l'amende moralement et surtout physiquement. Au Japon, plus on va vers le sud, plus il fait chaud, plus il y a de centenaires. Ne pas espérer ne pas mourir, mais apprendre à vivre. Telle est la maxime de ces derniers. Dans certaines zones du monde, des gens vivent super longtemps sans même le chercher. Okinawa, archipel tropical au sud du Japon, est représenté par Shisa. Les Shisa sont des animaux mythiques à tête de lion, symbole de protection, essentiellement présents à Okinawa. Ils s'affichent par paires à l'entrée de nombreux lieux publics. La femelle à gueule fermée et le mâle à la bouche ouverte. Élément indissociable de la culture d'Okinawa, le Shisa y trouve très largement sa place. Il est tout simplement impossible de l'éviter lors d'un séjour sur place. Cet animal amusant, basé sur le lion, se présente en couple. La femelle, à la bouche fermée, retient les bons esprits. Le mâle, à la bouche ouverte, effraie les mauvais esprits. Le Shisa, également connu sur le nom de Shishi, lion, dans la langue locale, se trouve partout à Okinawa. Pour ses vertus protectrices, on le découvre ainsi fièrement devant ou sur le toit de la plupart des bâtiments de l'archipel, de la maison individuelle aux grands magasins, en passant par les entreprises, hôpitaux ou encore les écoles. On trouve également des cousins de ces gardiens devant un certain nombre de temples un peu partout au Japon, en particulier proches des torii dans les sanctuaires Shinto, sous le nom de Komainu, chien-lion. De nos jours, les Shisa se déclinent en de nombreuses variétés et formes différentes. Certains Shisa sont également représentés avec une sphère dorée sous la patte, censée symboliser la bonne fortune. Le secret de l'île des centenaires ne résiderait-il pas tout simplement en ses statues protectrices? Pas vraiment. Okinawa détient un record invraisemblable. Cette île japonaise présente très peu de cas de diabète et de démence sénile. 5 fois moins de maladies cardiaques qu'ailleurs, les centenaires y sont les plus nombreux dans la population. Selon certains de ces centenaires, le secret résiderait dans le fait de ne pas s'énerver, simplement rire. Les personnes âgées y sont encore capables de jouer à des jeux tels que le lancer de cercle, jouer du shamisen, lutte traditionnelle utilisée en musique japonaise, faire de la couture. Elles sont presque toutes très actives, paisibles au jour le jour, calmes, patients, disciplinés, flexibles, capables de reconnaître leurs erreurs, de relativiser, de bonne humeur, vivant des moments de vraie joie, aimant les approches ludiques et, assez souvent, rieurs et facétieux. Penchons-nous maintenant sur l'alimentation des habitants d'Okinawa. L'alimentation okinawaïenne est composée de nourriture présentant des bienfaits médicinaux. La viande, les œufs et les poissons représentent une petite proportion dans leur rapport calorique. Le beni-imo, patate douce violette, occupe la majorité de leur alimentation et est l'aliment qui a sauvé population d'Okinawa après la pénurie alimentaire. Pénurie survenant notamment avec la fusion entre une grande économie, celle du Japon hors Okinawa, qui utilisait le yen, et une petite, celle d'Okinawa, qui utilisait le dollar auparavant. On trouve des pâtisseries et de la glace à la patate douce violette à presque chaque coin de rue de la capitale, Naha. Et pour cause, cette patate douce est un super aliment. Elle comporte plus d'antioxydants que les myrtilles.
et est très riche en fibres. Ensuite, une seule patate contient 4 fois la dose journalière de vitamine A nécessaire à un adulte et la moitié des besoins en vitamine C par jour. D'autres aliments très présents dans l'alimentation okinawaïenne sont la soupe d'encre de seiche, riche en oméga 3, ces précieux acides gras qui exercent une action protectrice sur le cœur et le système cardiovasculaire. Riche en vitamines du groupe B, B2, B3 et B12. Mais aussi en vitamines C et E, contient des oligo-éléments et des sels minéraux comme du cuivre, du fer et du zinc. Les feuilles de mûrier, notamment utilisées en médecine traditionnelle chinoise et ayurvédique, pour ses effets antibronchitiques, hypoglycémiques, anti-hypertenseurs, anti-cholestérol, anticoagulants, antithrombotiques, empêchant la création d'un caillot de sang dans la circulation sanguine, anti-athérosclérotique, empêchant le dépôt d'une plaque essentiellement composée de lipides sur la paroi des artères, l'algue aosa, riche en vitamine C et A, faible en calories, régulatrice du transit intestinal, fournit de l'élasticité au corps. Le goya ou concombre amer, son amertume agit en effet sur le foie et le pancréas. En stimulant les fonctions hépatiques, la plupart des concombres doux ont subi une transformation génétique leur faisant perdre cette saveur amère. Riche en vitamine C et en minéraux, stimule la production d'urine, donc une élimination facilitée de l'acide urique limitant l'arthrite, un fonctionnement amélioré du système rénal, un apaisement durable de la sensation de soif, désintoxique le foie, nettoie le sang, purifie l'organisme, stimule la production biliaire. Le tofu d'Okinawa, aliment riche en protéines, calcium et isoflavone. L'armoise commune ou artémisia facilite la gestion, combat la fièvre, soulage les maux de ventre. L'apport nutritionnel d'un Okinawaïen lambda est d'environ 2000 kcal par jour, ce qui est peu calorique. Pour rappel, d'après certains organismes officiels comme l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, pour un homme adulte, l'apport conseillé en énergie est, en moyenne, de 2400 à 2600 calories par jour, selon l'activité. Pour une femme adulte, il est de 1800 à 2200 calories. Pourtant, il n'y a chez ces centenaires aucune trace de malnutrition. Voilà la clé de cette restriction calorique qui n'affame pas. Des aliments dont la densité calorique, rapportée au poids, est faible qui conduisent plus vite à la satiété et sont aussi plus riches en vitamines et minéraux. Grâce à eux, les habitants d'Okinawa peuvent manger sans se priver, sans prendre un gramme et en freinant le vieillissement. Un exemple de petit déjeuner okinawaïen est le champuru, plat qui cale mais encore une fois est peu calorique. À table, on y applique le principe du hara hachibu, consistant à non pas manger sans arrêt tant qu'on a faim, mais plutôt à s'arrêter à 80% de satiété. Le kutengwa qui encourage à ne manger que de petites portions, et le nuchigusui qui consiste à manger en pensant que les aliments ont des pouvoirs de guérison. Dans leur domicile, les Okinawaïens n'ont pas beaucoup de meubles hormis un tatami et une table basse. Ils s'assoient par terre. Ils pratiquent une activité dynamique quotidienne, tels que 30 squats pour travailler l'équilibre, le bas du corps et le tonus musculaire. État de tension permanente dans lequel se trouvent normalement les muscles vivants. Jeûne éclairé. En quoi cela contribue réellement à la longévité, me demanderas-tu sûrement? Les chutes accidentelles sont courantes chez les personnes âgées en général. Une des 10 grandes causes de mortalité chez les personnes âgées aux États-Unis est la chute due au manque d'équilibre et de force dans les jambes. Un autre argument concernant cette longévité est la possession d'un potager. Cela implique des fruits et légumes frais, 1h30 d'activité physique douce régulière et moins de risque de développer une maladie dégénérative. La conception de groupes de soutien, les moai, pot commun pour s'entraider à la manière d'une mutuelle, participe à la non-solitude des personnes âgées. Or, passer du temps avec les autres permet de ne pas manquer d'interactions sociales, et plusieurs études montrent que la solitude pourrait baisser de 15 ou 20 ans notre longévité. Un dernier point extrêmement important est à prendre en compte dans cette quête de longévité. L'ikigai, le sens qu'on donne à sa vie, sa raison d'être. Les Okinawaïens savent qu'ils comptent pour leur entourage. Les décisions du quotidien se prennent aussi plus facilement. L'ikigai, concept japonais souvent associé à la recherche du sens de la vie, prend une tournure super intéressante lorsqu'on l'applique à la philosophie de vie d'Okinawa, la région japonaise connue pour avoir l'une des populations les plus centenaires au monde. L'ikigai traditionnel est souvent représenté comme l'intersection de 4 éléments. Ce que vous aimez, ce pourquoi vous êtes doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être payé. Maintenant, penchons-nous sur la perspective d'Okinawa. À Okinawa,
L'ikigai est vu de manière plus holistique, incorporant un 5e élément, ce qui est considéré comme votre raison d'être spirituelle ou votre connexion profonde avec la nature et les autres. Ainsi, l'ikigai d'Okinawa devient une toile complexe qui intègre harmonieusement les dimensions personnelles, sociales et spirituelles de la vie. La contre-intuitivité émerge lorsque l'on réalise que, contrairement à la mentalité occidentale axée sur la recherche individuelle du bonheur, l'ikigai d'Okinawa est profondément ancré dans la communauté. Les centenaires d'Okinawa trouvent leur épanouissement en contribuant activement à la vie de la communauté, en maintenant des liens intergénérationnels forts et en nourrissant des relations sociales significatives. Ce concept met en lumière une vérité intrigante. L'épanouissement personnel peut souvent découler de la contribution altruiste et de la connexion avec quelque chose de plus grand que soi. À Okinawa, la longévité n'est pas simplement le résultat de régimes spéciaux ou d'exercices rigoureux, mais aussi de l'engagement social et de la recherche d'un équilibre entre soi-même, la communauté et la nature. Ainsi, l'ikigai d'Okinawa nous enseigne que la quête du sens de la vie peut être plus enrichissante lorsqu'elle est tissée dans le tissu social et que trouver sa raison d'être peut souvent être un voyage collectif vers la découverte de soi. Les anciens persistent, tissant une trame entre la vie et l'au-delà. Leur présence, célébrée de leur vivant, perdure au-delà de la frontière de la mort. Porteurs de bénédictions, ils captivent l'attention de familles et de voisins, unis par une solidarité ancestrale. Dans l'après-vie, l'ancêtre demeure dans sa demeure, sur un autel, accueillant des visites périodiques. La mort, dénuée de toute crainte, n'est pas une extinction, mais plutôt une transition. L'assurance d'une vie bien vécue, d'une utilité manifeste, et la connexion au vaste tissu de l'existence, reliant passé, famille et descendance, confèrent à cette expérience une profondeur singulière. Arashi finit donc par se rendre à Yakushima par ferry, transformé par cette expérience inédite. Il rentre à la maison, ému de revoir sa femme et ses 2 jeunes filles. Il se promit de les chérir et de tout faire pour appliquer les leçons okinawayennes au sein de sa communauté qu'est sa famille. Il en profita pour leur souhaiter ses meilleurs vœux pour la nouvelle année, dont vieillir en bonne santé, mais cette fois-ci en connaissance de cause. C'est bien de souhaiter la santé à ses proches. Encore faut-il savoir ce que ça implique en termes d'alimentation, de degré d'activité physique, mais aussi de facteurs socioculturels et psychologiques. Lorsque l'on vit en ville, ce mode de vie peut paraître improbable à mettre en place. Des variantes sont à mettre en place, mais Arashi ne le comprendra que 16 ans plus tard. Si tu es resté jusqu'au bout de cette vidéo, manifeste-le en incluant dans ton commentaire l'aspect du mode de vie okinawayen qui t'a le plus marqué. Abonne-toi pour découvrir la suite de l'histoire d'Arashi à travers le prochain épisode éclairant.